le développement des télécommunications et des TIC constitue un élément essentiel du développement socio-économique d'une manière générale et de l'intégration économique régionale d'une manière particulière. L'harmonisation des politiques en la matière intègre de ce fait l'esprit de ces travaux, dont le but est de doter notre région d'outils et mécanismes efficaces favorables à la progression des marchés et des services distincts et réglementés. Concernant l'itinérance internationale, notre pays ne ménage aucun effort pour faciliter la mobilité des populations et l'intégration sous-régionale en matière de TIC. D'importantes mesures politiques et réglementaires prises ces dernières années ont remédié progressivement le problème du prix élevé des services d'itinérance mobile internationale au travers des accords de coopération conclus avec la République sœur du Gabon et en voie de l'être avec le Sénégal. Impatient de suivre les débats et discussions de notre rencontre, je reste convaincu que votre expertise avérée débouchera sur des résultats concrets au grand bien de nos populations bénéficiaires des avancées des technologies numériques en Afrique. Sur ces mots, je déclare ouverts les travaux de la réunion du groupe régional de la Commission d'études 3 de l'Union internationale des télécommunications pour l'Afrique et je vous remercie. Nous sommes là dans un processus de normalisation parce que ces travaux relèvent du secteur de la normalisation des télécommunications de l'Union internationale des télécommunications et on traite surtout des questions ayant trait aux télécommunications internationales. Notamment, on est dans un processus de normalisation des principes de tarification des services tels que le roaming, l'impact économique des services tels que les OTT, donc toute chose qui a un impact sur le consommateur final. Les normes qu'on adopte ici doivent être appliquées par les agents de régulation des télécommunications afin que les consommateurs en ressentent les retombées. Quand un service est bon pour le consommateur, il faut considérer ce service-là avec beaucoup de précautions. Maintenant, au niveau international, quand on parle d'OTT, ça veut dire les services qui viennent par-dessus les réseaux, faire concurrence aux services des opérateurs classiques, par exemple, alors que ces OTT n'ont en rien contribué à l'investissement de l'opérateur classique. Donc, il est important pour la communauté internationale de se réunir et ensemble de voir comment est-ce que chaque partie prenante à une relation devrait contribuer soit au développement des infrastructures, soit même à la fiscalité locale, et que les réseaux ne soient pas seulement ouverts pour que d'autres viennent engranger les revenus sans contrepartie. L'innovation, c'est quelque chose d'assez... C'est un peu comme on disait la voie sur IP. Hein? La voie sur IP, c'est la voie sur le protocole Internet. Hein? Quand les services comme les Skype et tous les restes sont arrivés, pour certains, il fallait essayer de les bloquer. Mais vous ne pouvez pas bloquer l'innovation ou les évolutions. Ça ne peut que vous rattraper. Voyez-vous? Donc, si chez vous, vous bloquez, mais si ailleurs, ça se passe comme ça, forcément, vous finirez par être rattrapé et vous serez obligé de rollback, comme on dit.